Bonjour, ici Geneviève Rainville, orthophoniste et copropriétaire de la clinique Jeunes Aventuriers. Bienvenue à l'écoute de cette 4e partie de mon apprentissage par étapes des tables de multiplication. Nous verrons aujourd'hui toutes les tables non abordées auparavant. Tout d'abord, j'aimerais combler un oubli pour la table des 5. En effet, pour certaines personnes, il y a un truc qui est vraiment efficace, mais il s'agit de connaître l'heure analogique. Vous me voyez venir? Sur l'horloge analogique, il y a 12 nombres. Et comme ça prend 60 minutes pour que la grande aiguille en fasse le tour, il y a 5 minutes d'écart entre deux nombres. Ainsi, si je sais que lorsque la grande aiguille pointe le 8, ça équivaut à 40 minutes, en réalité, je connais déjà ma table des 5. Allons-y maintenant avec les x4. Comme on a fait pour les 3, on commence par alléger la table de multiplication en enlevant toutes les opérations qu'on a déjà apprises par cœur. Il nous reste donc 5 opérations à apprendre que voici. On peut passer par 2 chemins. Le premier, c'est le bon vieux par cœur. Je vous réfère à ma capsule précédente, puisqu'avec les x3, je vous avais déjà expliqué de bonnes méthodes pour étudier efficacement par cœur. Cette fois-ci, je vous suggère aussi de faire constater à vos enfants que toutes les réponses de la table des 4 seront des nombres pairs. Quant à la deuxième méthode, elle peut s'avérer bien utile pour ceux que le par cœur rebute. Elle consiste en fait à faire le schéma opératoire suivant. Vous remarquerez que c'est de passer par la technique de l'addition répétée qu'on a vu avec les x2, mais de faire cette technique 2 fois. Je vous montre. Avec 4 x 12, je peux couper le 4 en 2, ce qui me donne 2. 2 x 12, j'ai appris à le faire avec 12 plus 12. Je sais que ça me donne 24. Il me reste seulement à additionner 24 deux fois et j'obtiens ma réponse de 48. Maintenant, on va voir tout ce qui reste. Les x6, x7, x8 et x12, ainsi que le 11 x 11 qu'on avait probablement mis de côté un peu plus tôt. Ça fait qu'il nous reste 13 opérations à apprendre que voici. Pour ces opérations, on a encore plusieurs options devant nous. Pour ceux qui ont aimé le truc des 9 avec les doigts, on a une autre technique similaire, mais quand même plus complexe, qui peut être enseignée à nos enfants. C'est une technique qui est efficace avec toutes les multiplications qui comprend des nombres de 6 à 9. Comme on a déjà un truc pour les 9, disons qu'on oublie les 9 et qu'on regarde les multiplications avec des 6, des 7 et des 8. C'est ce que ça nous donne pour ce nouveau truc. Notez que cette procédure exige de bien connaître les petites multiplications avec les petits nombres, c'est-à-dire jusqu'à 4 x 4. Je vais commencer par vous la montrer avec nos plus grosses opérations parce que vous allez voir que c'est plus facile. J'y vais avec 6 x 8. Avec chaque main, je vais représenter un des deux nombres. Je commence toujours à compter à partir de 6 avec mon pouce, comme on l'a déjà vu dans d'autres capsules mathématiques. Alors, avec 6 x 8, je veux 6, 6, 7, 8. Avec ce truc-ci, mes doigts levés représentent des dizaines. Vous en voyez 4. Alors, cette fois-ci, c'est facile, ma réponse va commencer par un 4. Ensuite, pour obtenir mes unités, je dois multiplier mes doigts pliés. Ici, 4 x 2, ce qui me donne 8 unités. Et je comprends que ma réponse est 48. En deuxième lieu, quand l'enfant a bien compris le principe, on peut voir les deux plus petites opérations, 6 x 6 et 6 x 7. C'est un peu plus difficile parce que cette fois-ci, la multiplication me donne un nombre à 2 chiffres, ce qui fait que je vais ensuite devoir faire une addition mentalement ou si vous jugez que votre enfant a de la difficulté avec l'addition mentale, encouragez-le à prendre un papier et à l'écrire.
Une autre stratégie parfois efficace est celle des voisins. C'est une technique qui consiste à passer par une table voisine dont on connaît la réponse et ensuite calculer en additionnant ou en soustrayant la réponse de la deuxième opération non connue. Je vous suggère de commencer par la table des carrés, c'est-à-dire la table qui consiste à multiplier un nombre par lui-même. Par exemple, 6 fois 6, 36. Si je connais cette réponse, je peux calculer 6 fois 7 facilement en additionnant 6 à mon 36 et j'obtiens 42. On peut aussi enseigner une stratégie spécifique à la table des 12. 1 fois 12 peut être simplifié en 1 fois 10 et 1 fois 2. Pratiquons-nous avec 8 fois 12. J'ai simplement à faire 8 fois 10 qui me donne 80 et ensuite 8 fois 2 qui me donne 16 et j'additionne pour obtenir ma réponse 96. Finalement, certains enfants répondent très bien à une stratégie demandant de porter attention aux chiffres de la réponse plutôt que de tout simplement essayer d'apprendre un nombre à 2 chiffres. Je vous montre un peu. Avec 7 fois 7 égale 49, on peut se faire la réflexion que ça donne pratiquement 50 et donc ça devient une opération facile à apprendre parce qu'on l'apprend comme ça. 7 fois 7, c'est... Et juste avec le petit geste de la main, moi, ma fille se rappelle à tout coup que la réponse, c'est 49. 7 fois 8, 56, très facile. Je peux compter. 5, 6, 7, 8. 8 fois 12, 96. Ça, on a eu un petit peu plus de difficulté. Mais ma fille a été quand même très rapide à me dire, « Ben maman, si je fais 8 plus 1, ça me donne 9. Et si je coupe le 12 en 2, ça me donne 6. » Bon, personnellement, je ne voyais pas tellement de grande logique, mais c'est pas grave, c'est sorti de sa tête. Et comme ça, elle s'en rappelle à tout coup. Aujourd'hui, je vous ai vraiment montré une panoplie de stratégies. Évidemment, essayez pas de toutes les faire avec vos enfants. Vous les connaissez, vous savez ce qui accroche plus avec eux. Essayez de sélectionner la meilleure et testez-la. La prochaine fois, je vais vous parler de comment rendre l'étude amusante, quelles applications utiliser, quels jeux on peut faire en famille. En attendant, bonne étude!